Bonjour à tous, merci de suivre nos aventures. Vous allez voir notre vidéo sur la Tchéquie. Nous sommes une famille yorélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Et voilà, nous sommes en Tchéquie. Et bah voilà, il n'y a plus d'arrêt à la frontière, c'est top. Salut à tous, on s'était quitté du coup sur notre rando qu'on avait fait en Pologne, la rando à la polonaise. Et comme vous l'avez vu, elle nous avait pas tellement convaincus. Du coup, on a traversé la frontière et on a retrouvé une autre rando. On a été faire la rando de Malaskala, qui pour le coup, on a adoré. C'était vraiment génial, mais au début, vous verrez, ça pique un peu les jambes quand même. Mais c'était vraiment très joli. Le lendemain, on a décidé de se poser un petit peu. On avait trouvé un petit cours d'eau, tout ça, pour se baigner et pas faire grand-chose. Et au final, on est parti en randonnée canoë. Et ouais, on n'arrive pas à tenir en place. Et ce qui était trop chouette dans la rando canoë, c'est que ça nous emmène d'un point A au point B. Mais le point B, vous verrez, on ne peut pas revenir en canoë. Donc on a dû trouver une autre solution, mais qui était au final trop géniale. On a vraiment adoré. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Malaskala, nous sommes en Tchéquie et on part pour une rando de 5 km à travers la forêt et la roche. Allez, bonne route! Nous venons de finir l'ascension des 240 mètres sur 1 km. Franchement, tout le monde est mort. On voit qu'on n'a rien glandé pendant 6 mois. Bravo!
Nous voici partis pour une petite randonnée en canoë de 2 heures. Et regardez à côté de qui on passe. On a des canards. Balou. Il y a Balou. Coucou Balou. Coucou. Allez, on va. Ça va nous changer de la randonnée à pied d'hier. Ça va être bien plus sympa, je pense, pour les enfants. Regardez les canards. En haut, d'accord, et la main gauche au niveau du bord noir. Ok, et là, je pousse. D'accord, Chloé, là. D'accord. C'est ça, Et Malo, Malo de c'est ça, l'autre Malo. côté. Voilà, la main gauche en haut et la main droite en bas. Et tu pousses vers l'arrière. D'accord, vers le côté comme ça. Voilà. Et on va vers l'arrière, ok? Non. On laisse ça aux enfants. Là, on part un peu de là. Ne t'inquiète pas, tu peux te pagayer. Passage parfait. Malo, mais qu'est-ce que tu fais, Malo? Attends. Plonge pas surtout, tu sautes seulement parce que t'as pied là. Allez, vas-y. Elle est chaude, hein? Non. Tu retiens mes chaussures? Je vous présente notre trottinette. On a loué ça après le canoë pour pouvoir rentrer jusqu'au camion. On a 7 km à faire avec ça. C'est trop rigolo.
Après 3 jours à Malaskala, nous avons repris la route pour aller direction Prague. À Prague, nous attendait un cadeau d'un copain qu'il nous a fait, puisque lui, il y va une fois par an avec ses élèves là où il travaille. Donc, nous sommes allés à la recherche de ce cadeau. Ça n'a pas été chose facile, puisqu'il nous avait laissé quelques indices, mais pas suffisamment pour pouvoir la trouver du premier coup. On a dû l'appeler pour qu'il nous donne quelques indices en plus et nous l'avons enfin trouvé. Vous allez voir ce que c'est assez rigolo. Prague, nous y sommes restés 4 jours. 4 jours où nous avons aussi visité le zoo. Alors c'est un très très grand zoo, il fait partie du top 5 européen. C'est un très très beau zoo, il faut beaucoup marcher, ça monte, ça descend, voilà, il y a beaucoup d'animaux. Et nous, manque de bol, on n'a pas pu faire tout le zoo puisque nous avons eu un orage, un énorme orage. On a été gainé jusqu'à la culotte. Ça a été assez folklore, mais bon voilà, c'était plutôt rigolo. On l'a pris nous avec la rigolade et le temps qu'on revienne à Balou, on était déjà presque sec. Ensuite, nous avons visité le centre-ville. Le centre-ville, tout le monde nous a dit, vous allez voir Prague, c'est magnifique. Alors oui, c'est très beau, certes, mais il n'y a aucun recul sur les monuments. Vous ne pouvez pas admirer les monuments comme on aimerait pouvoir les voir, avec un petit peu de recul, avec des routes stop, avec des points de vue vraiment jolis. Il est même interdit de faire de drone dans tout Prague. Donc ça, c'était la grosse déception. Donc on a tout de vue à ras et c'est pas top. Nous, c'est pas notre ville préférée, c'est pas là où nous nous sommes sentis le mieux. Mais voilà, ça s'est fait, c'était assez joli, mais c'est pas notre ville préférée. Ensuite, à Prague, il y avait un concert classique qui nous a permis de faire découvrir la musique classique aux enfants, et c'était dans la cathédrale de Prague. C'était vraiment un très beau concert. Il y avait 6 solistes, je crois, 6 ou 8, je sais plus. Il y avait 3 solistes exactement, et accompagnés de 6 musiciens et une chanteuse lyrique. C'était vraiment un très beau concert, ça a duré 1h30, c'était un petit peu long pour les enfants, mais nous ça va, ça nous a plu, c'était sympa. Ils jouaient du Vivaldi, ils jouaient du Bach, il y avait du, c'était quoi, Betchebel, enfin voilà, c'était vraiment très joli et c'était très sympa. À Prague, nous avons pu également voir du théâtre noir. Qu'est-ce que le théâtre noir? Ce sont des comédiens qui sont habillés de fluo avec seulement des spots luminescents. C'est assez sympa, et derrière ces comédiens, il y a des personnes habillées en noir qui eux font voler des objets, qui font des choses assez rigolotes avec tout ce qu'ils peuvent trouver sous leurs mains, et c'est vraiment sympa. Il y a une part d'improvisation et il y a une part de scène jouée vraiment, et c'était vraiment très intéressant. Les enfants ont pu participer au spectacle puisque c'est très interactif, et c'était vraiment très bien fait et très rigolo. Ouais, ils nous ont même pris à partie à un moment, ils avaient volé notre sac quand même. Moi je me suis fait éternuer dessus et le monsieur nous s'est quand même pas excusé, donc il a failli le faire une deuxième fois. Je lui ai dit non, tu éternues plus loin. Donc voilà, c'était assez drôle, les enfants sont morts de rire, vous allez les entendre sur les vidéos, c'est très rigolo. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Prague et nous allons chercher le cadeau qu'un copain nous a laissé. Il l'a caché à côté du pont Saint-Charles, donc la chasse au trésor est ouverte. Allez, go! Nous sommes tout proches du cadeau laissé par Maxime. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. C'est assez drôle, vous allez voir quand on l'a trouvé. Selon ses indications, il faut passer proche des pigeons, continuer le long de la rivière et arriver par là-bas, à côté du pont, de l'autre côté là-bas. Nous sommes à l'endroit où Maxime nous a donné les infos et les enfants sont en train de chercher. Est-ce qu'ils vont la trouver? Oui, Chloé a trouvé. C'est quoi, Chloé? Attention, surprise de Maxime.
Une culotte, la culotte que l'on avait signée avant notre départ. Il nous l'avait cachée gentiment. Et là, on vient de la retrouver. Au détour de quelques rues, nous sommes tombés sur un marché traditionnel et c'est un marché français. Il n'y a que des produits français. C'est assez drôle puisque tous les stéréotypes de la France sont ici. Il y a les belles pâtisseries, les vins, le champagne, les macarons. Il y a aussi des escargots. Il y a vraiment tout qui représente la France, même les drapeaux. C'est assez cool mais c'est rigolo. Nous sommes devant une installation artistique de David Cerny, qui est un artiste de Prague, donc qui s'appelle les Babies. Vous voyez, on a 3 en fait. Et donc c'est des sculptures en bronze et elle a été faite il y a 30 ans. C'était pour montrer la déshumanisation de la société, puisque donc il y a le bébé qui est la chose la plus importante au monde. Et en fait, on lui a mis à la place du visage un code barre pour montrer maintenant que voilà, tout fonctionnait comme ça. C'est assez impressionnant et regardez, ils sont très grands. Faut dire que Lily est très petite aussi. Je suis pas très grande, mais vraiment eux ils sont très grands. Nous sommes devant l'horloge astronomique de Prague et toutes les heures, il y a une petite scène qui est jouée ici. Alors on va voir ce que ça vaut.
Ce soir, nous allons au théâtre. Nous allons voir Black Light Theater. Une pièce de théâtre entre son, lumière et effet 3D avec que des comédiens. Ça a l'air d'être incroyable. Allô Chloé? On va où ce matin? On va au zoo.
Et ben voilà, on est en pleine visite du zoo de Prague et regardez ce qui nous tombe dessus. Il pleut à torrent, on a un orage, il faisait jusqu'à 32 degrés aujourd'hui, il a fait très chaud, très lourd. Et là l'orage est en train de péter et on est en dessous, on n'a pas le choix, on s'abrite là où on peut, un petit peu sous les branches. Donc voilà, ça mouille un peu quand même, hein. Et donc maintenant, vous nous connaissez un peu, vous savez quand on fait une grande ville, après on se pose et on se détend. Donc on est allé à la campagne, on a trouvé un super biotope, c'est génial. Du coup on s'est posé 3 jours au moins, peut-être 4, je sais pas. On s'est posé un bon moment en tout cas et on a pu se baigner. C'était une baignade aménagée, il y avait un petit bar sur le côté, enfin franchement c'était génial. Le seul point négatif c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'ombre pour Balou et du coup on a eu un peu chaud, mais bon ça c'est pas très grave. Et Nico a pu faire du drone, il en pouvait plus, donc il s'est fait bien plaisir et on a pu faire notre linge, on a pu faire les devoirs, enfin voilà, faire notre petite vie, tout ce qu'on peut pas faire quand on est dans une grande ville. Donc ça c'était vraiment super.
Et pour terminer notre périple en Tchéquie, nous voilà à la rando de Žensko. Alors si vous la cherchez, ça s'écrit Žensko. C'est les délires de Lily de vouloir faire des randos absolument partout où elle passe. Mais voilà, on a fait la rando. Donc c'est une petite ville qui est vraiment frontalière avec l'Allemagne, puisque dans le bout de cette ville, il y a un fleuve qui passe, l'Elbe, il me semble que c'est l'Elbe, et ça délimite la frontière entre la Tchéquie et l'Allemagne. C'est une frontière naturelle, c'est assez impressionnant puisque le fleuve est très joli. Et nous, la rando était juste le long du fleuve qui traverse cette petite ville de Žensko. Ça faisait du bien parce qu'il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Nous, on a très chaud depuis la Grèce, mais voilà. Donc, on essaie de se trouver des petits coins où il fait frais. Et là, cette rando était vraiment agréable puisqu'elle était en bord de rivière. Le début était très sympa, mais après, on arrive dans la forêt qui a brûlé. En 2020, cette partie de la forêt a brûlé et on voit que la nature a complètement été dégradée, complètement abîmé par cet incendie et on n'a pas d'ombre, on n'a que des arbres calcinés avant d'arriver dans les hauteurs, donc c'est pas top, il fait très chaud, c'est un sentier rocailleux un petit peu, donc ça fait, la chaleur remonte aussi par le sol, donc c'est très dur à marcher. Malo, ça a été compliqué pour lui jusqu'à un certain point. Aussi, du coup c'est du grès, donc en fait au sol on a du sable partout puisque c'est la roche qui s'érode. Du coup des fois on avait l'impression d'être un peu dans des dunes de sable. Mais c'était très beau. C'était très sympa. Ça valait le coup de la faire. Jusqu'au point culminant, à partir du moment où il n'y a plus toute cette calcination de forêt, c'est vraiment très joli quand on arrive en haut. Il y a un gros rocher qui est vraiment très beau à voir. Malheureusement, vous verrez dans les vidéos, on a 2 petits coups de gueule sur cette rando. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Salut à tous. Bon, je m'arrête pendant notre petite rando pour passer un petit coup de gueule parce que là, ça commence à faire beaucoup. Nous sommes en Tchéquie et ici, tout est payant. C'est un truc de dingue. Là, on est en pleine rando, donc en pleine nature. Vous voyez derrière moi, on est vraiment en pleine forêt. Il y a un petit parking à côté de moi. Et ben ici, ils l'exploitent. Et c'est 10 € pour passer la journée. Tu payes ton parking 10 balles pour aller te faire une rando pleine nature. Non mais c'est des malades. Nous on s'est garé complètement à l'autre bout de la ville où c'était gratos. Mais là, ici, pour être au plus près de la nature, tu payes 10 balles. Et tous les parkings, c'est comme ça. Et dans n'importe quel endroit en Tchéquie, c'est comme ça aussi. Ils exploitent la moindre faille pour pouvoir tirer de l'argent sur le tourisme. C'est un truc de fou.
Deuxième coup de gueule de la journée. Tu vois, on vient de faire 1h30 de rando pour aller voir le petit rocher qui est juste derrière moi. Et arrivé là, il faut payer 3,50 € pour pouvoir rentrer par personne. Pas juste le groupe, non, par personne. Tu payes 3,50 € juste pour aller en dessous du rocher. C'est trop abusé. Et ben, on va vous remercier de suivre toujours nos vidéos. Vous êtes toujours de plus en plus et ça nous fait grand plaisir de vous faire partager notre petit périple. Et nous, on est déjà en Allemagne, donc il va y avoir une prochaine vidéo, du coup, sur Berlin. Qui arrive bientôt puisque je suis déjà en train de la monter. Donc on vous dit, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok et sur YouTube. Alors à bientôt, on vous dit à plus, ciao ciao. À bientôt.